Bobby, tu prends plus de place que moi dans le cadre. Je le vois. Je vous jure que la peluche, elle est plus large que moi. Je suis en sous-point de 20 kilos. Salut tous amoureux transits du cinéma. Nous allons aujourd'hui faire la critique de The Boys saison 2. Oui, Jumping Watch, la série. Encore une fois, je prépare l'arrivée de la saison 4. Apparemment en juillet, selon les rumeurs. Je vais remettre Bobby correctement. Bobby, tu ne fais pas d'effort avec ton V6 là, Bobby. Tu ne fais pas d'effort, mais en fait, tu n'es pas cousu. Ah. C'est pas Bobby qui fait pas d'effort, c'est les créateurs de la peluche qui n'ont pas fait d'effort. Bon ben, on va laisser Bobby tranquille. Du coup, je disais, nous allons aujourd'hui parler de la saison 2 de The Boys. Vous savez, hein, cette série que j'avais expliqué pourquoi est-ce que je l'aimais pas trop. Je vais tout de suite être honnête, j'avais jamais vu la saison 2. Voilà, j'étais jamais allé plus loin parce que vraiment, quand j'ai vu la première saison, j'avais tellement pas aimé qu'à l'annonce de la deuxième, j'étais genre non, hein, ce sera sans moi. Mais en soi, la série est clairement moins mauvaise que ce que... Enfin, en tout cas qu'elle est meilleure avec sa saison 2. Mais alors largement. Déjà l'humour, je trouve moins lourd. Beaucoup moins lourd. Premièrement. Deuxièmement, je trouve les personnages plus détachants. Même si je trouve que l'histoire de Butcher est un peu rushée. Et un petit peu désordonnée aussi. Je trouve Uyi. Attends, comment ils le disent déjà? Uyi, je pense. Ça s'écrit Uji, mais je pense qu'ils disent Uyi dans la série. On va l'appeler Uji. Donc, je trouve Uji moins chiant. J'aime bien aussi Kimiko, ça n'a rien changé. Et les 7 me cassent moins les roustes, on va dire. Donc, il y a beaucoup d'améliorations dans la série. Alors, je vais toujours reparler de l'humour de la série et des trucs qui font rigoler les gens, on va dire. Là-dedans, je trouve que c'est moins présent. Dans la saison 2, il y a moins ce côté on rigole de tout ça. Il y a encore ce côté trash qui me déplaît pas mal. Mais en fait, j'ai expliqué, parce que je pense que je me suis mal expliqué dans ma critique de la première saison, pourquoi est-ce que ça me déplaît. C'est que je trouve que pour beaucoup de moments, le trash, en tout cas dans la saison 1, moins dans la saison 2, a pas vraiment de sens. Je l'avais expliqué dans ma première vidéo, c'est que t'as beaucoup de moments trash qui peuvent juste être remplacés par autre chose que juste du sang, du gore pour que dalle. Genre par exemple le moment où t'as Homelander et Stormfront qui sont dans la rue et qui arrêtent un voleur, t'étais pas obligé de le faire buter le voleur. Enfin, ça servait à rien dans l'histoire, dans le développement d'Homelander, juste à montrer qu'il était puissant. Mais t'avais fait ça à la scène d'avant où quand il couche avec Stormfront, il explose littéralement sa chambre. Et quand je dis littéralement, c'est littéralement. C'est comme la fin de la saison. Genre à la fin de la saison, t'as Homelander qui se Bumblebee le Mégatron tout en haut d'un bâtiment. Mais c'était pas nécessaire cette scène. Tout ça en plus pour montrer que il est en train de calmer entre guillemets son ego en disant ouais je suis le plus fort, je suis plus fort que tout le monde. Mais alors à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir réutilisé le fameux métamorphe qui est au début de la saison, qui reprend l'apparence de la meuf dans la première saison que Homelander finit par tuer. Donc Homelander tue ce fameux métamorphe. Mais pourquoi ne pas reprendre la scène justement du meurtre du métamorphe et en faire le moment où Homelander se réconcilie avec lui-même en disant non mais de toute façon je suis plus fort que tout le monde et se conforte dans son ego, plutôt que de te faire une scène un peu inutile où tu vois littéralement Homelander ce Bumblebee le Mégatron tel Batman qui surplombe la ville. Vraiment c'est ça, c'est ce que tu vois. En plus je trouve que le plan il est mal filmé. T'as la ville qui est en contre-plongée alors que t'as Homelander qui est sur un plan large. Enfin, je trouve le plan pas très joli pour une scène honnêtement qui est un peu inutile. Donc je trouve voilà qu'il y a quand même l'humour un petit peu encore critiquable, cet humour trash. Après d'un autre côté t'as certains moments qui sont plus compréhensibles. L'humour va moins juste dans le trash ridicule. Genre quand j'appelle le trash, c'est le fait de faire exploser des têtes, etc. Alors il y a ça dans la saison, bien évidemment, le moment de l'attentat du Capitole, donc où t'as plein de têtes qui se font tuer. Alors je vous avoue que j'ai pas compris, je pense que c'est Stormclan du coup qui a fait... non, c'est pas Stormfront, je sais plus, c'est compliqué de comprendre la saison je trouve, mais donc t'as des fameuses têtes qui explosent, hein, t'as les témoins qui se font exploser la tête. Je trouve que là ça a plus de raison d'être étant donné que ça développe le scénario du
Vault qui veut pas en gros faire fuiter plus d'informations que ça, parce que dans cette saison, l'information fuite que les super-héros ne sont pas nés comme ça, excepté le fils de Homelander d'ailleurs, ce qui est un exploit, on en reparlera juste après de ça, mais on fait donc éclater le scandale que non, les super-héros ne naissent pas super-héros, ils le deviennent, en ayant reçu des pouvoirs. Il y a une espèce de sous-lecture que je trouve intéressante là-dedans. Alors, je vais peut-être trop loin, hein, mais le fait de montrer que les super-héros ne naissent pas super-héros, je vois ça un petit peu comme une sorte de sous-lecture avec le fait de... Tu deviens pas quelqu'un de gentil. Enfin, tu ne nais pas gentil, dans la réalité des faits. Dans la réalité véritable, pas dans la série. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous naissez, vous n'êtes pas gentil, vous êtes juste un être humain. Et c'est vos actions, ce qui va vous entourer, ce qui va vous arriver dans la vie, qui vont faire ce que vous allez être. Et si vous devenez gentil, t'as des mecs qui ont vécu des atrocités, qui deviennent des atrocités. T'as des mecs qui se sont fait chouchouner toute leur vie, qui deviennent des Drago Malfoy. T'as des mecs qui deviennent des tueurs en série parce qu'ils se sont fait battre par leurs parents ou des conneries dans le genre. C'est vraiment les actions de votre vie qui vont faire ce que vous allez être aujourd'hui à l'heure actuelle. Je veux dire, si j'ai commencé YouTube, par exemple, c'est que dans ma vie avant, bah, j'avais pas d'amis. C'est triste de le dire comme ça, mais putain, qu'est-ce que c'est vrai. Et du coup, bah, je me suis lancé sur YouTube pour me dire, ah, j'aurai des gens avec qui parler de ma culture cinématographique. Et regardez, ça fonctionne bien aujourd'hui, 2 ans après, on y est encore. Donc, voilà, je trouve qu'il y a ce côté sous-lecture de... dans la série, on te montre donc que les super-héros ne naissent pas super-héros, ils le deviennent. Alors, ils le deviennent à cause d'un produit, donc c'est pour ça que je dis que c'est une sous-lecture, c'est que c'est pas explicitement dit dans la série. C'est pas genre un Batman ou un Superman, plutôt un Batman. C'est pas genre un Batman qui va avoir un événement qui va faire qu'il va devenir super-héros. Là, on les force à devenir super-héros, donc c'est un peu différent de cette fameuse sous-lecture. Mais tu peux voir un parallèle avec le fait de... C'est des expériences de la vie qui vont vous forger. Là, c'est une expérience de leur vie qui les a forgés en tant que super-héros. Mais également, pour la plupart, en tant que connards. Ou de mecs à bout. Stella... Dans la série, elle est à bout parce qu'il y a donc ce fameux composé V qui lui a été injecté de force sans qu'elle ne le sache, et c'est un événement de sa vie qui va chambouler sa version des faits et qui va la montrer complètement perdue et à ne pas savoir quoi faire. A-Train, le fait de découvrir qu'il n'est pas né super-héros, ça va juste lui donner une rage et le faire rendre encore plus connard. Maeva, donc la reine Maeva, ça va juste la rendre dépressive. Homelander, ça va le conforter dans son côté, je suis plus fort que tout le monde. Et on m'a fait devenir plus fort que tout le monde. Donc voilà, c'est le fait en fait de montrer que le composé V crée les super-héros, ça permet vraiment de voir comment chacun d'entre eux va apprivoiser cette information. Black Noir, donc c'est le mec tout en noir que vous voyez au milieu de l'image. Black Noir, dans la série, quand il l'apprend, il finit dans les couloirs à pleurer. Ça le détruit mentalement. Stormfront n'en a rien à battre. De toute façon, elle le savait déjà, elle était mariée à Frederick Vought. Donc je trouve l'histoire plutôt intéressante sur ce point-là. Autre chose que je trouve intéressant aussi, c'est Stan Edgar, joué par El Magnifico Giancarlo Esposito, avec mon magnifique accent espagnol, bien évidemment, de Puerto Rico. Je sais pas si on parle espagnol à Puerto Rico, et je m'en fous. Mais du coup, Stan Edgar est aussi un personnage plutôt intéressant. Il me fait penser à Gus Fring. Et honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'on a repris Giancarlo Esposito, c'est que le personnage a le même caractère que Gus Fring. Globalement, de toute façon, Esposito, si tu fais un méchant avec lui, c'est Gus. Je veux dire, le grand Moff Gideon dans Star Wars, c'est Gus. Manipulateur, minutieux, calculateur, toujours 3 coups d'avance. Et Stan Edgar, pareil. C'est exactement ça. Il a même une scène de dialogue avec Homelander qui me fait penser au dîner que Gus a, à bout de moment dans la série, avec Aaron. Aaron. Ça c'est le nom de l'acteur. Avec Jesse. Putain, j'ai réussi à oublier Jesse. C'est encore plus grave quand tu sais qu'il porte le même prénom que moi.
Mais bref, du coup, il y a ce petit dialogue entre Stan Edgar et Homelander, où t'as Stan qui va parler de donc l'origine de Frederick Vought et expliquer que Vought n'est pas une entreprise de super-héros mais une entreprise pharmaceutique. Et c'est un dialogue qui fait beaucoup penser du coup au dîner entre Gus et Jesse dans la série Breaking Bad. Donc voilà, la saison 2 vraiment niveau scénario je trouve qu'elle est bien meilleure que la première. Alors la première était beaucoup tournée on va dire vers les origines des personnages et du coup peut-être un effort en rond je trouve. Après bien évidemment c'est pas pour ça que le scénario est parfait, notamment concernant je trouve l'histoire de Butcher. Même si à la fin de la série ça change un peu, je trouve que dans les premiers épisodes de la saison 2 c'est un petit peu, je sais pas, un petit peu en dents de scie niveau qualité pour son histoire, dans le sens où c'est pas super intéressant, je trouve. Par contre, des personnages qui sont hyper intéressants, c'est le français, Frenchie, et Kimiko. Ça, ces deux-là, c'est mes préférés du groupe des Boys. Eux et Uchi. Parce qu'ils ont une histoire, déjà tous les deux, donc une histoire qui se crée. Tu sens très bien que les deux vont finir ensemble, et je pense en plus qu'ils le finissent. Donc tu as une certaine confiance qui s'installe autour des deux. Et d'un autre côté, ils sont développés chacun grâce à un petit truc. Kimiko est développé grâce à son frère. Et le français, Frenchie, est développé grâce au personnage de la torche. Où en plus on développe la torche. Donc le fameux mec qui contrôle le feu. Et on développe Frenchie sur le fait qu'il est là pour ses amis. Qu'il a fait une erreur en abandonnant on va dire sa poursuite de la torche, donc il devait le suivre sur filature, ce qui a tué les enfants de Mallory, donc la femme, la meuf de la CIA, il me semble, qui est contact, enfin c'est un des contacts donc de Butcher, et cette meuf là a perdu ses enfants à cause de la torche, sauf qu'en fait dans l'histoire on t'explique que la torche de 1 ne savait pas que ses enfants étaient là, il pensait que c'était Mallory qui était là, et de 2, s'il a pu faire ça, c'est parce que Frenchie est parti aider un de ses amis qui avait fait une overdose. Donc le scénario est vraiment bien ficelé autour de ces personnages-là, et t'as une histoire hyper intéressante, je trouve, entre les deux. Le seul perso, je trouve, qui n'évolue pas, et je pense que ça va être une constante, c'est Homelander. Malgré que t'as son gosse qui est dans la saison, je trouve que on te le fait pas évoluer. Ça reste le même connard. Le fait qu'il ait un gosse fait juste qu'il a un moyen de pression sur Rebecca. D'ailleurs, elle finit par crever dans la série, donc son moyen de pression au diable. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir montré Homelander juste péter un câble en fait. Il reste toujours le même connard. Alors oui, il pète des légers câbles, mais ça n'a pas plus d'incidence que ça sur la série. Je veux dire, il pète un petit plomb parce que tout le monde lui ment, mais ça n'a pas de conséquences. Genre les gens continuent à lui mentir, continuent à le prendre pour un con. Il enferme Starlight, donc Stella. Ça n'a pas d'incidence, elle finit par revenir dans les Boys. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Je vais voir ce que ça en a, ce qu'on en fait avec la saison 3. Mais actuellement, je trouve que Homelander, c'est pas le personnage le mieux écrit de la série. Parce qu'en fait, il n'évolue pas, ça reste le même connard sans fond, sans scrupule, qui juste veut plus de pouvoir, plus d'ego, contrôler Vought, contrôler les sets, etc. Et juste, on montre un petit peu plus ça, mais sinon, il évolue pas plus que ça. Par contre, un personnage qui évolue bizarrement bien, c'est en fait les autres membres des Boys. On les développe beaucoup plus. Alors, pas Black Noir. Par contre, on développe plus A-Train, on développe plus Stella, on développe plus l'arc de rédemption également de l'homme poisson, on développe la dépression entre guillemets de Maeva. Donc ça c'est intéressant. Et bien évidemment tu as le personnage de Stormfront qui est une immense connasse. Et je suis bien contente que cette meuf soit morte, parce que vraiment je ne peux pas la supporter. En plus il y a toute une histoire avec les putain, je peux pas prononcer ce mot sur YouTube. On va dire un certain régime en Allemagne entre 39 et 45. Voilà, dirigé par un certain mec qui s'appellerait Tonton Dodolphe. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est vite fait, hein, ça a duré que quelques années. Ça dure encore aujourd'hui parce que les mecs sont des trous du cul. Vous connaissez le néon-totodolphisme, pardon. Le néo-totodolphisme. Ouais, j'essaye vraiment d'être clean là. Sachez que je méprise ces gens-là. Je vous regarde. Je méprise ces gens-là. Vraiment, je les méprise. Ils peuvent crever.
Les néons tonto Dollfist, vous avez rien compris à l'histoire. Crevez s'il vous plaît, vous êtes des merdes. Mais bref, voilà, honnêtement, la série est mieux développée, plus intéressante. Et bah du coup, j'attends de voir la saison 3 pour donner mon verdict. Mais sachez que là, pour le coup, oui, là, j'ai bel et bien réhabilité la série. Je la trouve bien meilleure avec sa saison 2 qu'avec la saison 1. Et même si je trouve quand même que c'est... Je vais pas dire que c'est une de mes séries préférées, loin de là. Ça reste quand même une série voilà, qui est plutôt sympa à regarder. Et bon, j'ai pas non plus de hype concernant la saison 4, mais j'attends de voir ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant toujours, bien évidemment. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Bien évidemment, à me donner votre avis concernant la saison 3 et la saison 2 de The Boys. Saison 3 sans spoiler, s'il vous plaît, j'ai pas encore vu. Et bien évidemment, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.